L'Océanique en a profité pour procéder à des changements complets. Coughlin dans son territoire. Envoie à gauche. À Gauthier, le tir! Il y a eu un revirement, la perte de rondelle, un tir de McDonald. Et ça a pris un bon arrêt là, de Massé là-dessus. Alors, première mission là, accomplie pour l'Océanique. On vient d'écouler les premières secondes, les 20 premières secondes au moment où le Drakkar s'élance à partir du territoire central. On s'installe. Un tir qui dévie. On aurait pu jouer de chance. Ce tir-là a dévié et a surgi au pied du gardien. Là, le gardien, Daniel, était placé au bon endroit. Le momentum, ça se promène également d'un côté et de l'autre. Là, c'est l'Océanique, c'est Gaudio. Gaudio, belle passe derrière, bel arrêt de Bourdage. La rondelle est vivante et c'est le but. Bourdage n'a jamais été en mesure d'immobiliser le disque suite à cette entrée de territoire. C'est Gaudio qui a projeté la rondelle au filet. C'est lui qui est venu récupérer, je crois, et qui a chargé le filet. Et on avait une pénalité d'annoncer du côté du Drakkar. Content d'avoir ouvert la marque avec un but fort important inscrit par Alexander Gaudio. À 6 minutes 16 secondes. Alors, voilà la première formation qui va devoir faire les mentions d'aide sur ce but. Le numéro 98, Sean Pearson, et le numéro 37, Maël Saint-Denis. Pendant ce temps, c'est la menace, c'est le but! C'est Blais qui a envoyé du côté, c'est Coursol qui s'est retrouvé devant une cage béante. Et ça fait penser à hier en première période, sauf que là, c'est en deuxième période. On vient de marquer très, très rapidement. Là. 7 minutes 53. Alors, du côté de Coursol, c'est son 12e filet de la saison. Et c'est un 12e filet qui fait mal. 2-0. Exactement, Daniel, le scénario qui ne devait pas se produire pour le Drakkar dans ce genre de rencontre. C'est remporté par le Drakkar. Alors, des deux mises en jeu importantes là, qui ont été remportées. Mais lorsqu'il est de l'autre côté, le tir. Hey, le but! Il y a eu un arrêt, c'est Isaac Dubord qui a pris le retour à courte distance après qu'on ait allé d'un bon tir dans le cercle de mise en jeu. Le jeu de puissance du Drakkar fait bouche. Alors, une mauvaise pénalité pour le de trop. Et elle fait mal à l'Océanique. Ça permet au Drakkar de se ramener dans le coup. À 10 minutes 33 secondes. Touche la cible. C'est vraiment content pour lui parce qu'il a payé le prix, Eric, là, depuis le début de la rencontre. Isaac Dufort est toujours devant le filet. Et, il donne des coups, mais il en a reçu aussi. À continuer. C'est la place où si on veut marquer, il faut y aller devant le filet. Il faut y aller devant le filet. Voilà. Un 17e but là, pour Dufort. Ça fait un petit bout qu'il n'est pas là. C'est un défenseur régulier de la brigade. Lui, il est en uniforme à tous les matchs. Là. On parle de 4 joueurs là, quand même important. Là, c'est vrai qu'on Spencer Gill aussi qui est blessé aujourd'hui. Et le but! Un tir retentissant. Et là, l'Océanique, rapidement, là, ne laisse pas longtemps le Drakkar profiter de ce match un peu plus serré. On vient de toucher la cible. Il y avait 3 joueurs d'Océanique au filet, Eric. Oui, 3-1, l'Océanique qui reprend. Il a reçu le disque de Coughlin et bang! Coughlin, ça sera une deuxième mention d'aide dans ce match. Et un premier point là, avec ce but pour Julien Belland. Et en ce qui concerne Julien Belland, c'est son tir. Alors c'est une menace, mais ça c'est vraiment un bel effort individuel du numéro 21. Et là c'est l'échappée. Ça va complètement seul. Et quel arrêt de la jambière de Bourdage, mais il y aura pénalité. Dommage parce que Bourdage avait fait un bel arrêt. On donne une pénalité. Quand même. D'un côté. Et là voilà ce qui s'est passé. Oh là là. Oh Daniel. Et Seigneur, écoute, on ne veut pas trop critiquer, mais oui, encore une fois, là, on a frissonné un petit peu ici du côté des spectateurs. Un tir, c'est arrêté. Et le but! C'est allé de l'autre côté. C'est McGillivray qui est allé d'un tir. La rondelle a été transportée de l'autre côté. Et Maxime Coursol, tu venais de parler d'un poison, là, avait marqué 2 buts hier. Deux encore. Marque encore 2 buts. Et là, vient de marquer un but 4-1. Mais 4-1 en troisième. Son 12e vient de marquer son 13e pour l'Océanique. Et là, c'est un but qui fait mal. Le Drakkar qui avait déjà une pente très abrupte à remonter de Coursol. Rondelle au centre. Entrée sur le flanc droit là, par Gauthier. L'arrêt et la menace. Et le but. Un autre but. Incroyable. Là, le toit s'écroule de sa rente. Le Bourdage qui a été déjoué. Il a perdu le but après l'arrêt. Alors c'est maintenant
5-1 pour... ça semble être Pearson qui a marqué. Oui, tout à fait, Éric. C'est là qu'on voit la plaie immense par Ciarlo. 4 minutes, 2 secondes. On n'a pas réussi à garder la rondelle et voilà, on a poussé tout ça derrière la cage. C'est bien Pearson qui a marqué. Donc le numéro 80 de la saison. Alors voilà, tout est à jour là au niveau des fiches. L'Océanique qui va d'un 2 contre 1 et c'est un arrêt là. Ouais. Avec le bras, on est venu près d'en rajouter un 6.